il va y avoir un événement prochainement dans votre vie, dans les prochains mois, qui risque de chambouler totalement votre vie. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Écoutez, on voit actuellement qu'il y a dans votre vie cette énergie du 3 de Pentacle. Dans le 3 de Pentacle, on voit justement qu'il y a des personnes actuellement ou dans un futur vraiment très proche qui vont venir, qui seront présentes, ces personnes-là. Elles vont vous aider à avancer sur vos chemins respectifs. Donc c'est quelque chose de bien. Ces personnes, elles sont d'un appui, on va dire, nécessaire. Cet appui vous permettra, voilà, d'accomplir les choses que vous avez à accomplir, de sortir de situations peut-être délicates. En tout cas, vous allez trouver une aide inespérée en ces personnes et vraiment, vous allez vous sentir bien, en fait, vous sentir épaulé, vous sentir justement entouré des bonnes personnes. Alors, le entouré des bonnes personnes, c'est une carte qu'on peut, c'est une énergie qu'on peut également retrouver dans le 3 de coupe. Cependant, ici, on vous dit que ces personnes, elles vont vous aider. C'est pas des personnes qui sont uniquement présentes dans votre vie, non, c'est des personnes qui vont agir pour vous aider, ok? Donc vous allez vraiment trouver en ces personnes, voilà, une aide, quoi. Et ça, c'est génial. Ok, voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Alors, oui, en fait, ces personnes, par leur aide, par le travail conjointement avec vous, hein, bien sûr, elles vont réussir à amener dans votre vie un état de apaisement, un état vraiment de sérénité, quelque chose qui va vous faire justement gagner en maturité, voir un petit peu que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, alors oui, c'est des leçons de vie, certes, mais c'est pas la fin du monde quand il y a des choses négatives. Vous allez réussir à relativiser, il y a vraiment un lâcher prise qui sera présent prochainement dans votre vie et vous vous rendrez compte que voilà, toutes les choses négatives qui se passent, il suffit juste de faire dos rond, de faire, comment dire, de faire preuve de force, bien sûr, envers la situation et envers vous-même, mais de ne pas vous laisser abattre. Parce que tout le temps, après la tempête, il y a quelque chose, il y a des éclaircies, il y a des choses de bien qui se passent. Donc oui, il faut, on va dire, serrer les dents pendant que ça se passe, les choses négatives, et vous verrez que après, il y aura des choses positives. Tout est cyclique dans la vie, et vous prendrez conscience de cela pour certains ou certaines d'entre vous. Et on sent que vous allez rester fidèle à vous-même, et ça, c'est très bien. C'est un petit peu de là partira votre sérénité, votre paix de l'âme. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ok, je vois. Ce qui était compliqué pour vous précédemment, c'est il y a eu une personne qui a tenté de vous manipuler. On sent qu'il y a eu de la manipulation dernièrement et c'est ça qui vous a affecté. Il y a eu de la manipulation, certes, des tentations peut-être, des choses qui vous ont un petit peu affecté, qui ont rendu votre situation, votre quotidien difficile, compliqué. Voilà, par contre ça c'est votre passé relativement proche, hein. C'est quelque chose qui peut nous indiquer vos semaines précédentes, vos mois précédents, quelque chose qui, oui, vous a impacté, mais grâce à l'aide de ces personnes, vous avez réussi à vous extirper. Alors vous auriez pu le faire tout seul ou toute seule, c'est pas un problème, mais là vraiment c'était une aide inespérée, c'est une main tendue. Ok, donc ça a toujours du bon quand des gens viennent vous aider à vous extirper de situations difficiles, délicates. Ok. Ici, on sent que justement, grâce à cette sérénité prochainement trouvée dans votre vie, ou retrouvée pour certains ou certaines d'entre vous, vous arriverez un petit peu à retrouver le chemin de vie, un chemin de vie qui vous correspond, un chemin de vie qui vous permet également de faire une transition avec le passé. Le 10 de bâton nous indique généralement que vous portez un petit peu le poids du monde sur vos épaules, vous portiez un petit peu trop de fardeau. Et là, on sent qu'il y a eu une introspection il y a peu de temps, elle va se passer dans un futur relativement proche. Cette introspection, cette remise en question, elle vous permettra de définir ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est bon à garder dans votre vie, qu'est-ce qui est bon à laisser de côté également, mais surtout qu'est-ce qui est bon à prendre avec vous pour justement continuer votre chemin de vie. Et en continuant votre chemin de vie avec les bonnes énergies, les bons projets, les bonnes personnes, vous allez vous épanouir. Le 10 de bâton, avant d'être un 10, c'est un bâton. Et le bâton nous parle de passion. Donc, il n'est pas à exclure également que vous allez prochainement, oui, vous épanouir, mais il y aura de la passion, ok? Vous allez être passionné par votre vie, par
comment vous aurez réussi à la rediriger suite à cette introspection, suite à cette remise en question, d'accord? Mais de toute façon, on voit qu'il y aura cette maturité, il y aura cette sérénité, il y aura cette paix de l'âme, justement, qui vous englobera et qui fera que, bon, bah voilà, vous aurez ce relativisme vis-à-vis des choses qui se passeront, vous arriverez à extraire les belles choses, à en faire quelque chose de encore plus beau et laisser de côté les choses négatives. Alors, laisser de côté les choses négatives, des fois, on peut pas les occulter, des fois, et ben voilà, il faut se heurter à ces choses négatives. Cependant, vous saurez faire le dos rond, vous saurez vous dire, c'est que cyclique, au bout d'un moment, ça passera, ok? Ok. Voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Alors, là, et ici, ah, intéressant. Ici, on vous dit que d'ici quelques mois, alors oui, je sais que ça peut frustrer certaines personnes parce que ça nous parle de quelques mois et il n'y a pas le souci de l'immédiat, ok? C'est pas immédiat, par contre, ça va arriver. Et ça, il faut que vous en preniez conscience. Il va y avoir un événement prochainement dans votre vie, dans les prochains mois, qui risque de chambouler totalement votre vie, ok? Votre vie, elle va être en tout cas pour les prochaines semaines, prochains mois, vraiment emplie de sérénité, de paix intérieure. Cette paix intérieure ne risque pas de s'enfuir avec cet événement. Non, cet événement va un petit peu changer. Il va, comment vous dire, cet éclair qui va venir s'abattre sur cette tour. Alors vous savez, la tour comment on dit, la tour dans le tarot, voilà, c'est le mot tarot qui voulait pas venir. Donc voilà, dans la tour dans le tarot, généralement elle symbolise la tour de Babel. La tour de Babel, c'est un petit peu l'orgueil de l'homme. C'est vraiment, bah voilà, vous connaissez un petit peu le mythe de la tour de Babel, enfin le mythe. C'est voilà, l'histoire de la tour de Babel, c'est des personnes qui sont tellement orgueilleuses, qui sont tellement ambitieuses, et au bout d'un moment, bah, elles mettent en place cette tour et enfin cette tour, elle est foudroyée. Elle est foudroyée par voilà Dieu, etc. Donc ça remet un petit peu l'homme à sa place. Là, on vous dit que à l'image de cette tour de Babel qui est foudroyée, bah vous c'est pareil. Votre tour, votre vie, les aspects négatifs de votre vie vont être foudroyés. Ils vont être ciblés par l'univers. Ce qui fait qu'il y a peut-être des choses assez négatives, assez néfastes, des problèmes que vous n'avez pas encore guéris, des blessures qui n'ont pas encore été guéries, qui justement bah, vont être mis en exergue grâce à cet événement qui va se passer, qui va foudroyer un petit peu votre vie et va vous permettre de rebâtir une tour mais beaucoup plus saine, une tour qui va vous correspondre, ok? Ok. Voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Alors quel tarot je vais choisir? Je vais changer. Je vais prendre ce tarot-là. Alors qu'est-ce que ce tarot souhaite vous? Oups, cette carte a voulu tomber en première. Alors qu'est-ce qu'on nous parle? D'accord, 4 de bâton. C'est intéressant. C'est intéressant que le 4 de bâton vienne, parce que le 4 de bâton nous indique que par l'intermédiaire de ces personnes qui vont œuvrer à vos côtés pour mettre en place quelque chose de beau dans votre vie, va un petit peu vous aider à remettre votre vie dans enfin, sur les bons rails, en fait, suite à cette manipulation, suite à ces tentations qui ont été, bah voilà, dernièrement dans votre vie, qui vous ont un petit peu détourné de votre chemin, et ben ces personnes, elles vont réussir à remettre votre vie sur les rails. Alors, bon, ça, c'est quelque chose que vous êtes en mesure de le faire seul, hein, il n'y a aucun problème. Mais là, c'est une main tendue, c'est une aide inespérée, donc c'est toujours bon, ok? Ça aide toujours. Ok, et là, on voit que justement, par l'intermédiaire de ces personnes, vous allez réussir à vous épanouir au quotidien. C'est très bien parce qu'on voit ici dans l'énergie du 4 de bâton que bah voilà, d'un petit truc, il suffit de pas grand-chose en fait pour que vous puissiez, bah voilà, une éclaircie de gaieté dans votre vie va réussir à illuminer votre quotidien. Vraiment, vous allez en faire quelque chose de magique avec un truc aussi minime soit-il. Vous savez, on peut extraire des moments de joie, de bonheur, de petites choses dans votre vie, de votre quotidien, des choses qui sont insignifiantes de prime abord, mais quand elles arrivent, ah, ça y est. Vous avez ce recul, cette sérénité qui vous fait vous apprécier en fait chaque belle chose et voilà, danser la vie, enfin vraiment c'est quelque chose de très beau. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous indique que, bon, bah, certes, vous allez suivre un chemin. Ce chemin, il est un petit peu tortueux. Pourquoi? Parce que le 6 d'épée peut nous indiquer également que, bah, en fait, cette sérénité, bah, elle peut être mise à rude épreuve par certains ou certaines.
Enfin, c'est ça qui est un petit peu délicat dans cette transition, dans le sens où on voit que cette tentation, cette manipulation, elle a été présente dans votre passé. Par contre, il y a également des risques que ça revienne. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous entourer correctement, de profiter de votre quotidien et de surtout faire preuve de relativisme, de vous dire que, bah voilà, les mauvaises choses ont fait dos rond. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a une énergie qui semble revenir du passé vers vous. C'est cette personne qui a fait son chemin un petit peu de son côté, mais qui regarde encore dans votre direction, ok? Cette personne, elle est représentée également par des épées. Ces épées, c'est des choses qui vous ont blessé par le passé, ok? Des mots qui ont été très durs, Voilà, donc on vous dit attention, méfiez-vous des personnes du passé qui peuvent mettre un petit peu voilà, en danger votre sérénité. Ayez cette prise de recul nécessaire pour ne pas vous laisser affecter par le retour de certaines personnes du passé, des personnes qui ont pu vous manipuler ou vous tenter dans le passé. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous parle du 4 d'épée. Le 4 d'épée nous indique que si vous faites preuve de voilà, sérénité, si vous arrivez un petit peu à avoir cette prise de recul nécessaire vis-à-vis de ces personnes du passé qui vous affectent, eh ben vous arriverez petit à petit à guérir. Guérir de ces plaies qui vous ont été infligées par bah, voilà, des combats du passé, des combats que vous avez menés, mais des combats que vous avez réussi à vaincre, ok? Enfin, des combats que vous avez réussi à vaincre, vous m'avez compris, vous avez gagné ces combats, vous avez réussi à vous écarter de ces personnes, ou en tout cas, si ce n'est pas encore fait, c'est quelque chose qui va se faire et qui va permettre cette guérison dans votre vie. Cette guérison qui va vous permettre également de reprendre votre chemin de vie avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de joie. Ok, vous allez vous épanouir prochainement, mais pour ce faire, vous avez besoin de traiter ces problèmes, de guérir de ces blessures. Et puis de toute façon, bah voilà, il y a quand même quelque chose qui est prévu sur du plus long terme pour vous, c'est cet événement qui va foudroyer votre vie, qui va la changer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on voit justement la reine d'épée. La reine d'épée nous indique que ce moment d'introspection, de remise en question qui sera votre prochainement, celui qui va vous permettre également de remettre correctement votre vie sur les rails. Alors, c'est quand même un terme qui revient régulièrement dans cette guidance parce qu'on sent que vous avez peut-être déraillé dernièrement, mais c'était pas uniquement de votre faute. Alors oui, il y a une part de responsabilité qui est votre et c'est indéniable. Par contre, il y a eu également des énergies négatives qui vous ont un petit peu, bah voilà, dérouté, déboussolé et il est temps pour vous de remettre les choses à plat, remettre un petit peu votre vie sur le bon chemin. Vous allez vous épanouir, ça c'est certain. Et pour vous épanouir, on vous demande d'avoir justement cette fermeté. Cette fermeté parce qu'il va y avoir un éveil également de votre côté. Vous allez un petit peu prendre conscience de certaines choses, de certaines énergies, l'énergie de certaines personnes. Et en prenant en compte ces énergies, en ouvrant les yeux sur ces énergies et ces personnes, on vous demandera également de faire preuve de fermeté dans la prise de décision. On vous indique qu'il y aura besoin d'un tri. Vous aurez besoin de faire un tri nécessaire dans vos relations afin de ne pas vous laisser perturber justement par les énergies négatives que peuvent transmettre certaines personnes qui peuvent graviter dans votre entourage. Ok, donc attention. Dans tous les cas, si vous n'arrivez pas à faire ce tri par vous-même, l'univers le fera au bout d'un moment, à n'en pas douter avec cette carte de la tour qui arrive. Ok, qu'est-ce qu'on vient vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors ici, on nous parle justement de la reine de bâton. La reine de bâton nous dit justement que l'univers, par le biais de cet éclair, en fait, de cette tour qui va tomber, elle va vous permettre de la rebâtir. Rebâtir avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus de joie de vivre. La reine de bâton, c'est, oui, le plaisir de la découverte, le plaisir de comment dire, de la passion. Vraiment, on sent que il y aura beaucoup d'énergie en vous. Le dragon, en soi, il représente la chaleur. La chaleur que vous dégagez, que vous dégagez, elle est issue de votre passion. Donc on sent que votre futur sera fait de passion, de chaleur humaine. Par chaleur humaine, on entend vraiment cette bonté en vous, cette belle énergie, cette aura en fait. Alors oui, c'est pas l'aura du roi de bâton qui lui nous indique justement cette confiance en vous, ce magnétisme en fait, c'est parce que vous attirez vers vous des belles personnes. Non. Par contre, avec la reine de bâton, c'est interne à vous. Ce n'est pas nécessairement visible par les autres personnes. C'est une énergie qui peut se transmettre. Oui, vous allez avoir beaucoup de passion qui va se transmettre pour les bonnes personnes, les personnes auxquelles vous allez justement, comment dire, qui seront
au centre de votre attention, disons-le. C'est votre cercle proche, lui, va ressentir votre passion, votre énergie. Mais c'est pas quelque chose qu'une personne qui ne vous connaît pas percevra. Non, mais le gros du travail, il est au plus profond de vous, en fait. C'est là où il va y avoir ce changement drastique grâce à cette tour, ok? C'est que la passion va revenir au goût du jour et les manifestations qui vont de pair avec. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oups, désolé pour le bruit. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on nous parle du chevalier de denier. Le chevalier de denier nous indique justement que vous avancez petit à petit, mais sûrement, en fait, lentement, mais sûrement vers un avenir qui sera fait de paix, vraiment. Il y aura une paix intérieure, il y aura une sérénité qui va se dégager de vous, et c'est à cela que vous travaillez actuellement. Ça prend du temps, certes, vous êtes accompagné, mais vous ne voulez pas précipiter les choses. Un petit peu, c'est la carte contraire pour moi du chevalier d'épée qui lui se précipite. Non, vous ne vous précipitez pas, vous faites les choses de façon soignée, organisée, rigoureusement. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? La reine de bâton qui revient. On ressent voilà cette énergie, cette chaleur qui va émaner de vous. Donc voilà, une belle énergie, beaucoup de passion, beaucoup de projets également. Vraiment, on sent que cette passion, elle est liée à des projets. Vous allez mettre en place de belles choses dans votre vie. Des choses qui vont égayer votre cœur. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que cette personne du passé qui vous a un petit peu manipulé, elle vous a déboussolé? Eh ben, c'est marrant parce qu'ici, on voit cette personne qui a un collier. Son collier, c'est une boussole. Donc, cette boussole, c'est voilà, vous qui avez retrouvé le chemin de votre vie. Donc oui, en guérissant petit à petit, en avançant sur votre chemin, en vous délestant des énergies négatives, vous allez réussir à retrouver votre chemin, celui qui va vous permettre de vous épanouir. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Intéressant. Intéressant parce que le 9 d'épée nous indique qu'actuellement, peut-être qu'il y a certaines vérités que vous vous cachez, que vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur certaines vérités. Néanmoins, au bout d'un moment, vous ne pourrez pas faire autrement qu'ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que si vous ne voulez pas le faire de votre côté, l'univers va décider unilatéralement de faire cela pour vous. Il va mettre en place cet événement pour, vous faire ouvrir les yeux sur des vérités qui sont nécessaires, qui sont salvatrices également. Il est temps pour vous d'ouvrir les yeux sur certaines choses bien précises de votre vie et vous verrez qu'en ouvrant les yeux sur ces choses-là, vous arriverez à reprendre un petit peu votre vie en main et la rediriger vers du bonheur, vers de la joie, vers de la passion. Ok. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire concernant cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle a pu vous plaire, qu'elle a pu vous aider. Donc s'il vous plaît, likez la vidéo si ça peut... moi ça m'aide énormément, ça me donne des indicateurs que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est toujours agréable. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vois que beaucoup de personnes suivent mes guidances mais ne s'abonnent pas et ça me fait mal au cœur de voir que oui, des personnes juste n'adhèrent pas à ce que je fais ou n'aiment pas ce que je fais. C'est le message que vous retransmettez quand vous ne vous abonnez pas. Donc voilà, abonnez-vous, ce serait vraiment très gentil, ça permettra à la chaîne de se développer. Sur ce, vraiment, je vous souhaite une très très belle journée. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.